Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Gémeaux, à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi d'utiliser pour vos tirages mensuels du mois de mai 2023. Alors, sans plus attendre, je vais bientôt battre les cartes et vous proposer un tirage à 12 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir afin d'obtenir de plus amples détails et informations sur ce qui vous attend, amis Gémeaux, au cours de ce mois de mai 2023. C'est donc un long tirage qui nous attend. On va traiter les grandes thématiques, mais aussi les temporalités de ce mois de mai. Alors, je vais battre le tarot de la sorcière moderne en pensant bien à vous toutes et tous, les Gémeaux, en espérant que ce tirage va vous apporter quelques pistes, ou en tout cas le déroulé de ce mois de mai. Oh, magnifique! On a une très très belle carte volontaire qui, comme vous le voyez, est en train de vous regarder, le soleil. J'interprète les cartes volontaires juste après la coupe de vos énergies. Donc dans quel état d'esprit vous vous situez, amis Gémeaux, au moment où vous visionnez ce tirage mensuel. Donc j'ai ici le 10 de bâton qui fait face au 9 d'épée. Alors le 10 de bâton, c'est une carte qui nous parle de devoir faire des efforts, de porter quelque chose à bout de bras, de travailler dur, d'avoir beaucoup de responsabilités, quitte à être fatigué. Et ici, j'ai le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte qui nous parle de tristesse, voire pour certains de déprime, de dépression, de solitude et de stress intense. Alors, il y a l'idée, mes amis Gémeaux, que vous travaillez énormément et que ce travail est source de stress, d'angoisse et peut-être de fatigue. J'ai l'idée d'une sphère professionnelle très présente, alors probablement déjà présente en amont de ce tirage du mois de mai et qui va continuer à être là. Donc beaucoup de boulot, quitte à être un petit peu fatigué, stressé ou débordé par cela. Attention avec le 9 d'épée, il n'est pas à exclure un risque de burn-out, c'est-à-dire de dépression liée au travail. Alors, on est quand même un petit peu rassuré parce qu'on a cet arcane majeur du soleil qui est présent. Le soleil, c'est la joie, la réussite, le succès qui illumine l'ensemble de votre mois de mai. Alors peut-être justement qu'ici on a affaire à une coupe qui nous parle plus de ces derniers jours, dernières semaines. On a été submergé à mi-gémeaux par le travail et il y a l'idée un petit peu que le soleil revient, que la lumière revient. Donc pour ceux qui ont eu des problématiques liées au travail, qui ont eu l'impression d'être débordés par le boulot, il y a l'idée qu'on sort un petit peu la tête de l'eau, les amis Gémeaux, au mois de mai. On complète ici avec le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de ralentissement, tout simplement. Et le cavalier de pentacle qui complète et qui est lui aussi inversé me parle un petit peu de procrastination. Donc j'ai l'idée que vous qui avez été un petit peu surmené par le travail, et si vous ne travaillez pas par vos projets ou par des préoccupations, quelles qu'elles soient, eh bien il y a l'idée quand même d'un mois de mai un petit peu plus ralenti où vous allez souffler. Et il n'y a pas l'idée que ça va être un ralentissement de type obstacle ou lenteur, il y a plus l'idée que vous allez prendre du temps pour vous, que vous allez aimer finalement ce ralentissement. Ça me parle de moments de repos, de jours de repos, pourquoi pas des vacances pour certains, ou de week-ends vraiment reposants. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose d'heureux pour vous puisque j'ai la belle arcane du soleil. Donc ça ralentit, mais ça ralentit pour votre bien, amis Gémeaux. Voilà. Allez, je réinjecte les cartes dans le tarot que j'étale sur mon tapis latéral. Et je vais donc sélectionner 12 cartes, mes amis Gémeaux, pour voir ce qui vous attend au cours de ce mois de mai. Alors pour l'instant, les cartes sont retournées. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir un petit peu ce qui vous attend. Nous avons à la fois des cartes thématiques, donc sentimentales, familiales, amicales, le matériel et également le petit conseil du mois. Et on va aller du côté des temporalités, donc autour de la première, deuxième, troisième et quatrième semaine de ce mois de mai. Et nous terminerons, et c'est ce que je suis en train de faire ici, avec les atouts, les forces, mais aussi les imprévus, les choses qu'on va pouvoir
peut-être un petit peu anticipé pour ce mois de mai. On commence ici avec votre thématique du mois. Eh bien, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, elle me parle d'un mois chanceux et elle me parle également de déblocage de situations, de déblocage de conflits. Voilà, on a l'idée de la roue qui tourne, mais elle tourne en positif. Donc pour moi, on est dans l'achèvement d'un cycle un peu négatif, d'un cycle de malchance pour certains, avec l'idée que la roue tourne, mais en bien pour vous, mes amis Gémeaux. Pour votre vie sentimentale, j'ai ici le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est un personnage qui incarne un côté un petit peu leader, autoritaire. Il y a l'idée, amis Gémeaux, que vous reprenez votre vie sentimentale en main. On va voir en quel sens. Pour votre vie familiale, j'ai ici le 6 de bâton. Le 6 de bâton me parle de courage, de détermination, mais aussi de victoire, de succès. On a le succès parce qu'on n'a rien lâché. Alors ça peut être un succès familial, pourquoi pas par rapport à un conflit, des problématiques, un héritage. Il y a quelque chose en tout cas qui se résout dans la sphère familiale après n'avoir rien lâché. Plus dans le relationnel, avec bien sûr la part belle à l'amitié, j'ai le 2 de coupe inversé qui me parle peut-être de disputes par rapport à des amis ou un petit peu d'hypocrisie. Il y a peut-être des découvertes pas forcément heureuses qui vous attendent. On n'ose pas se regarder dans le blanc des yeux, on n'ose pas tout se dire. On verra en recouvrant. Votre vie matérielle, donc ça concerne le travail, les finances, mais aussi les projets. Donc c'est une carte qui ne concerne pas seulement les gens qui travaillent. On a des projets à tout âge de la vie et quelle que soit notre situation. J'ai le 2 de bâton inversé qui me parle d'être bloqué à cause d'un choix. Soit on ne fait pas de choix parce que justement on a trop d'options ou on a peur de faire un choix parce qu'il y a une part d'inconnu. On reste un peu bloqué là où on est. On n'ose pas prendre un nouveau départ. On ne sait pas quoi faire. Au niveau de votre conseil du mois, amis Gémeaux, j'ai la reine de bâton qui est inversée. C'est une carte qui incarne la jalousie et l'égoïsme. On verra quel est le conseil du coup qu'on nous donne par rapport à cela. Votre début du mois de mai, donc autour de la première semaine, est illustré par l'arcane majeur de la justice. Donc on a un joli retour d'équilibre qui s'annonce pour vous et pourquoi pas pour certains des réponses administratives, judiciaires ou institutionnelles. Autour de la deuxième semaine du mois de mai, j'ai l'as de coupe inversé qui me parle de la fin d'une relation. Elle peut être amicale, sentimentale ou familiale. On verra de quoi il s'agit. Autour de votre troisième semaine, j'ai le roi de coupe inversé. Le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle d'une personne un petit peu extrême, d'une personne qui brise ses promesses, d'une personne égoïste qui peut se mettre en colère et ça peut nuire à une relation. Et autour de la fin du mois de mai, j'ai l'arcane majeur du jugement qui est inversé, qui nous parle de jugement un petit peu sévère. Alors soit vous avez un jugement sévère à l'égard de quelqu'un ou d'une situation, ou vous recevez des reproches, des jugements sévères de la part d'autres personnes, ou alors vous manquez de confiance en vous par rapport à telle ou telle décision. On verra en recouvrant. Les atouts, les forces, les points forts de ce mois de mai pour vous, mes amis Gémeaux, j'ai le cavalier de Pentacle qui me parle de fiabilité, de loyauté et de passer à l'action. C'est-à-dire que tout ce que vous vouliez entreprendre, vous êtes en capacité de vous lancer. Donc il y a l'idée qu'on passe à l'action, mais en ayant bien préparé et réfléchi vos projets, quels qu'ils soient. Au niveau des imprévus, des mauvaises surprises, j'ai le cavalier d'épée qui est inversé. Et le cavalier d'épée inversé nous dit qu'on a tendance à être un peu trop sur la défensive. On verra en quoi. Allez, on reprend. Donc pour la thématique du mois, on me parle quand même pour vous, mes amis Gémeaux, d'un mois placé sous le signe de la chance, ou en tout cas de la fin d'une série de malchance et d'un cycle beaucoup plus heureux et positif qui s'ouvre à vous. La roue tourne en votre faveur, mes amis Gémeaux. On recouvre avec le 2 d'épée qui mentionne le fait que on a pendant longtemps été dans une impasse, on n'a pas pu voir les choses avec clairvoyance, on ne voyait pas trop où on allait. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous avez été longtemps dans une impasse, que vous avez été aveugle, comme ce personnage qui a les yeux bandés. Vous n'avez peut-être aussi pas voulu voir la vérité en face ou vous avez été divisé à l'égard d'une situation. Bon, il y a l'idée en tout cas que tout ce qui était de l'ordre du blocage se débloque avec la roue de fortune. Bon, j'ai ici le 3 de Pentacle qui est inversé, qui me parle d'un manque de coopération, un manque de dialogue avec d'autres personnes. Et peut-être également le sentiment que vous avez eu ces derniers temps d'être exclu d'un groupe.
Alors, ça peut me dire que pendant longtemps, pendant quelques jours, quelques semaines, et pourquoi pas même quelques mois, vous avez été dans une situation d'impasse et à mon sens de conflit. Alors ça peut être par exemple un couple qui n'arrive plus à communiquer sans se disputer, ça peut être une famille dans laquelle il y a une rupture de communication où il y a énormément de disputes, ou même avec des amis, on n'arrive plus à communiquer sans se disputer. Ça peut aussi me parler d'un climat de dispute dans le monde professionnel. Bref, vous l'avez compris, vous avez été dans le fait de subir une situation de blocage de communication. On ne communiquait plus, ou quand on communiquait, c'était extrêmement tendu et compliqué, quel que soit le domaine que cela évoque pour vous. Magnifique. J'ai l'as de Pentacle qui me parle en tout cas d'une forme de succès, de réussite, de prospérité, d'abondance et bien sûr de gains financiers. L'as de Pentacle, il est extrêmement favorable à tout ce qui est lié aux finances, mais également au travail, avec l'idée d'une récompense, pourquoi pas financière, mais aussi une récompense de valorisation. Et pour tous ceux qui ne sont pas dans ces problématiques-là, ça me parle aussi de projets qui se relancent ou de faire de nouveaux projets. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement une situation a été bloquée et qu'elle a été bloquée, pourquoi pas, sous couvert de disputes ou que la communication était rompue avec une ou plusieurs personnes. Ça bouge, ça change pour le mois de mai, on reprend, on recommence le dialogue et un dialogue heureux, pourquoi pas, suite à des désaccords financiers ou des désaccords un petit peu sur fond matériel. Ça peut également me parler de disputes qui ont eu lieu parce que vous aviez une certaine réussite qui n'a pas été acceptée par les autres et ça a créé de la tension. Alors ça peut me parler ici de la sphère sentimentale. Vous avez eu des conflits financiers, et bien pourquoi pas avec un ex, pourquoi pas dans le cadre d'un divorce, et il y a l'idée que ça se rétablit. Ça peut également me parler du fait que l'argent est un sujet à dispute dans votre relation et que là, ça va se calmer, ça va s'apaiser, d'autant plus qu'il y a de la bonne nouvelle financière dans l'air. Voilà. Ça peut également me parler d'une famille ou d'amis qui se réconcilient après avoir eu des maux, pourquoi pas sur fond d'argent, des querelles financières ou des jalousies liées à l'argent. En tout cas, on repart sur bonne base et pour ceux qui ont eu vraiment des difficultés d'argent, eh bien l'argent revient. Donc si vous ne vous parliez plus parce qu'une personne vous devait de l'argent ou on s'est disputé à ce sujet, ça repart. Voilà. En tout cas, belle nouvelle, nouveau cycle à la fois relationnel et financier pour vous, mes amis Gémeaux. Au niveau de votre vie sentimentale, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée me parle d'être leader, c'est-à-dire qu'on reprend un petit peu sa vie sentimentale en main, que l'on soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On me parle avec le valet de coupe qui est une excellente carte dans le domaine sentimental, donc c'est parfait qu'elle tombe ici. Ça me parle de propositions romantiques, d'invitation ou d'engagement. Donc on n'est pas à l'abri d'une belle rencontre, mes amis célibataires, d'une rencontre fiable, d'une proposition de se rencontrer, si on est par exemple en communication avec un prétendant-prétendante, on est dans l'idée d'une proposition romantique. Pour ceux qui sont en couple, on peut avoir de l'engagement dans l'air, on décide de se fiancer, de se marier, d'habiter ensemble. Ça peut être un engagement réel, on signe un contrat, mais ça peut être aussi un engagement beaucoup plus symbolique, beaucoup plus moral. On décide de faire un enfant, de fonder une famille. Et quoi qu'il arrive, si on n'est pas du tout dans les projets ou quoi que ce soit, il y a l'idée qu'on peut recevoir une multitude de petites attentions et de petits gestes romantiques qui cimentent et consolident le couple. Pourquoi pas à votre initiative? Vous faites un petit cadeau à votre prétendant, prétendante ou à votre cher et tendre, un petit week-end, des places de théâtre. Voilà. Il y a l'idée que vous allez prendre des initiatives romantiques. J'ai ici le 8 de coupe inversé. Alors le 8 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me dit que, eh bien, on a pendant longtemps fait semblant d'aller bien dans notre vie sentimentale alors que ce n'était pas le cas. On a peut-être fait l'autruche sur certaines de nos difficultés ces dernières semaines, voire ces derniers mois, et on n'avançait plus en couple. Ben justement, il y a l'idée que vous reprenez un peu les choses en main, en mettant un peu de romantisme dans votre vie ou en réinvitant l'amour pour justement ne plus être dans cette situation de stagnation qui ne plaisait à personne. Voilà, on avance, mais on avance à deux. Le chariot inversé me dit qu'effectivement, votre couple, ou en tout cas les questions sentimentales, ont été particulièrement bloquées. Pourquoi pas depuis même un certain temps, ça peut durer depuis quelques semaines ou quelques mois pour certains. Voilà, il y a eu des blocages.
Et pourquoi pas également des blocages même dans des déplacements, hein. Donc pour tous ceux qui avaient eh bien des difficultés à se voir, à se rencontrer, eh bien les choses s'harmonisent. Si on a prévu des vacances, un week-end, il y a vraiment l'idée que c'est favoriser eh bien ces données. Alors je vous refais un petit ensemble sentimental, mais vous l'aurez compris, on est plutôt béni sur ce plan-là, mes amis Gémeaux. On me dit que vous prendrez des initiatives, mes amis Gémeaux, sous couvert de romantisme. Vous allez par exemple, mes amis célibataires, vous remettre en quête de l'amour et prendre des initiatives. Donc pourquoi pas inviter une personne qui vous a un petit peu tapé dans l'œil après avoir été dans l'inaction depuis pas mal de temps. Il y a cette idée également que vous avez été dans cette inaction parce que vous aviez peur d'avancer. Il y avait peut-être des déceptions ou un deuil sentimental. Et la même chose se produit si vous êtes dans l'attente du retour de l'ex. Vous pourriez eh bien, prendre un petit peu les devants ou recevoir une proposition romantique après eh bien, une période de stagnation. Pour moi, vous allez de l'avant. Pour mes amis en couple et qui ont été dans une situation de blocage, alors soit parce qu'il y avait des conflits, soit parce qu'on s'est laissé un petit peu aller dans une certaine forme de routine, il y a l'idée d'initiative romantique qui va être très très bien perçue, qui peut être à votre initiative et qui fait repartir le couple et pourquoi pas l'idée d'une deuxième chance, d'un couple en meilleure santé ou en tout cas qui sait se réinventer puisqu'ici on a vraiment de très 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 jolies choses. Donc une vie de couple est bien au sommet. Alors pour incarner votre vie familiale, j'ai ici le 6 de bâton qui me parle de victoire, de succès, mais qui intervient après avoir fait des efforts, après être resté courageux et déterminé. Il y a l'idée qu'on s'en sort avec les honneurs. Alors je recouvre ici avec le valet de pentacle inversé qui me parle d'entêtement. Il y a quand même cette idée que vous avez eu affaire à des personnes particulièrement têtues dans la sphère familiale. Alors ça peut m'évoquer des situations de conflit où des personnes restent sur leur position, ne veulent pas se remettre en question. Donc des conflits qui finalement durent et stagnent. Et il y a l'idée que vous avez su un petit peu rester au-dessus de la mêlée. Alors peut-être que vous avez eu un rôle de médiateur, médiatrice dans ce conflit familial mais qui vous a affecté. Ou que eh bien, vous-même, à force de courage et détermination, les choses s'apaisent, alors que vous avez eu affaire à des gens têtus, qui ne voulaient vraiment pas changer de façon de faire ou de parler. J'ai ici le 9 d'épée qui revient. Donc le 9 d'épée nous parle de dépression, de solitude, de stress, d'anxiété. Il y a effectivement l'idée qu'il y a eu pas mal de tristesse ces derniers temps dans la sphère familiale, qu'elle soit proche ou plus éloignée, à cause de l'entêtement de certaines personnes. Alors ça me fait par exemple, mais vous pouvez le décliner à tout type de situation, penser à des gens qui sont en froid ou qui même ne se parlent plus dans la famille. Il y a eu des vexations, vous avez un petit peu essayé d'arrondir les angles et pourquoi pas de recréer une dynamique positive, mais ça n'a pas été facile et ça vous a rendu triste. Il y a l'idée d'une tristesse qui a été là, donc un conflit qui vous a fait pleurer ou qui a fait pleurer également les autres. Et aujourd'hui, il y a l'idée qu'on s'en sort. C'est le succès, c'est la victoire, mais vous en avez bavé. J'ai ici le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, il évoque la récolte, il évoque également une certaine forme de réussite et un sentiment de sécurité. Pour moi, le 9 de Pentacle renforce vraiment l'idée que vous vous êtes impliqué pour que l'harmonie familiale revienne, mais ça n'a pas été sans mal. Premièrement parce que vous avez eu affaire à des gens obstinés qui ne voulaient pas se remettre en cause, mais également parce que vous avez dû affronter et surmonter votre propre tristesse. Ça peut me parler du fait qu'on ne vous a pas parlé pendant certains temps, que vous avez été mis à l'écart dans votre famille. Aujourd'hui, on est plus dans l'apaisement, dans la réconciliation, et bien dans la récolte. Pour tous ceux qui ont eu des difficultés familiales mais liées à des conflits financiers, là aussi, il y a l'idée que ça va beaucoup mieux et que du coup, tout s'apaise. Donc là encore, résolution des problématiques familiales, on est réintégré à sa famille malgré pour certains des conflits ô combien tristes et ô combien douloureux. Pour incarner votre vie amicale et le relationnel, au sens très large du terme, donc des connaissances, relations avec des collègues, avec des voisins, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe me parle de mauvaises rencontres. C'est-à-dire que clairement, on a sur notre chemin une personne, on commence un peu à copiner et très vite on se rend compte que c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on a affaire à une personne très
particulière avec laquelle on sent qu'il peut y avoir des conflits, une personne un petit peu profiteuse. Voilà, on se rend très vite compte que c'est pas forcément le genre d'amitié qu'on souhaitait. Le 2 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle aussi de disputes avec les amis que l'on a déjà et pourquoi pas d'hypocrisie. Alors l'hypocrisie, elle peut venir des autres, mais aussi de vous-même qui peut-être n'osez pas dire les choses à certains de vos proches. Alors j'ai le 10 de Pentacle qui met en avant des questions financières et qui me parle également de joie, de réussite. Alors ici, j'ai quand même l'idée qu'il pourrait y avoir des difficultés amicales à cause de prospérité, à cause de problématiques relatives à l'argent. Alors par exemple, on a parlé de mauvaises rencontres. Bien, vous faites une rencontre qui a certainement déjà eu lieu depuis quelques jours, quelques semaines. Vous commencez un peu à copiner avec cette personne. Et vous commencez à avoir des doutes sur le fait qu'elle vous fréquente peut-être pour tirer profit de vous et notamment de vos finances ou de votre carrière ou de votre, aisance. Voilà, c'est une personne par exemple qui aime bien se faire inviter, qui oublie toujours son porte-monnaie au moment de passer à la caisse, qui se dit tiens, ça serait sympa s'il y avait une place dans ta boîte pour que tu penses à moi. Voilà, vous commencez à avoir des doutes sur l'honnêteté, on va dire, de cette personne. Est-ce qu'il n'y a pas un petit fond de profit financier ou matériel ou professionnel à voir? En tout cas, il y a l'idée aussi que, je le répète, de relations un peu intéressées. Voilà, je cherchais le mot, je l'ai trouvé. Donc prudence, voilà, il y a peut-être une personne intéressée. J'ai quand même l'idée que c'est une personne qui est récente. C'est pas un ami ou une amie très ancien, très ancienne, d'où une déception. C'est plus quelque chose de nouveau. J'ai ici l'empereur qui est inversé. On me parle d'instabilité. Alors, j'ai également l'idée, puisque le 10 de Pentacle, outre les aspects financiers, parle aussi de famille, l'idée que cette nouvelle rencontre amicale pourrait un peu semer la zizanie, mais cette fois-ci dans votre famille. Donc par exemple, une personne qui effectivement serait un peu décriée par vos proches, peut-être que eux-mêmes vont commencer à tirer un peu les sonnettes d'alarme en disant fais attention, cette personne, j'ai l'impression qu'elle profite de toi, et il y a l'idée que ça pourrait générer des disputes parce que vous allez peut-être prendre la défense de ce nouveau copain ou de cette nouvelle copine. J'ai l'idée que vos proches pourraient vous mettre en alerte. Voilà, vous dire attention, et ça crée la zizanie parce que vous êtes peut-être sur la défensive par rapport à ça. Vous n'êtes peut-être pas en totale capacité de percevoir ces signes d'abus finalement. Bon, j'ai ici le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est une personne qui est assez audacieuse, qui est assez libre, qui est confiante. Voilà. Il y a l'idée que vous êtes en totale confiance à l'égard de cette personne. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous la défendez si jamais les gens de la famille commencent un petit peu à attaquer cette personne. J'ai quand même l'idée que ce n'est pas des attaques neutre, c'est-à-dire que les gens de la famille ont peut-être raison de commencer à vous dire méfie-toi. Alors je vous refais un petit peu la sphère amicale. Pour moi, il y a effectivement l'idée qu'une personne dans votre sphère amicale peut être hypocrite. J'ai l'idée que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas depuis si longtemps que ça dans votre vie. Vous êtes emballé, vous êtes confiant, vous avez confiance en cette personne et on vous dit de faire attention car cette personne pourrait semer la zizanie dans votre famille. Peut-être parce qu'elle va un peu se mêler de ce qui ne la regarde pas. Mais il y a également cette idée d'abuser de vos finances, de votre stature, de votre personne, de votre générosité. Il y a l'idée effectivement que ça peut créer des déséquilibres parce que certaines personnes de votre famille peuvent un petit peu pointer du doigt cette personne et vous prenez sa défense. Mais il y a quand même l'idée que la famille, pour le coup, n'a pas tort. Donc méfiance, il y a un peu d'hypocrisie dans l'air. Au niveau de votre vie matérielle, donc le travail, les finances et les projets, quels qu'ils soient, j'ai le 2 de bâton qui nous dit qu'on n'avance pas et peut-être qu'on n'avance pas parce qu'on n'arrive pas à se décider sur un point. J'ai la tempérance inversée. La tempérance inversée me parle du fait que vous commencez à manquer de patience et que vous vous énervez à force justement de ne pas savoir quoi faire. Alors ça peut me parler par exemple du fait de ne pas trouver d'emploi depuis longtemps et vous commencez à être frustré, à être énervé, à être en colère, à perdre patience.
Vous sentez, autre exemple, que vous n'êtes pas véritablement à votre place dans votre travail, mais en même temps, vous ne savez pas tellement quoi faire. Vous ne savez pas si vous devez quitter votre emploi, faire un bilan de compétences, ou vous en avez fait un, mais ça ne vous a pas apporté plus de réponses. Vous vous énervez de cette situation. Pareil, au niveau des finances, il commence à y avoir de l'énervement, un manque de patience, peut-être parce que ça ne rentre pas aussi bien et aussi vite que vous le souhaitiez, peut-être parce qu'il y a des choix à faire aussi et que vous ne les faites pas. Donc en gros, il y a l'idée que vous restez un peu là où vous êtes, dans votre job ou dans votre situation, et que du coup ça ne va pas comme vous le souhaitiez, donc énervement, voilà. Il y a également l'idée que dans votre vie professionnelle, il y a quand même une ambiance très très tendue, donc peut-être des rapports de conflit avec la hiérarchie ou avec des collègues, ça fait une ambiance un petit peu désagréable, et pourquoi pas des disputes pour ce mois de mai, ou des disputes liées à l'argent. Voilà, vous ne savez pas quoi faire. Par exemple, ça me fait penser à quelqu'un qui vous doit de l'argent et vous ne savez pas si vous devez lui dire, bon écoute, maintenant ça suffit, tu me rends mon argent, ou si vous devez laisser couler. Mais il y a l'idée que vous êtes énervé et que vous avez été aussi assez patient à l'égard de cela. Je pense par exemple à un client qui tarde à vous payer ou un fournisseur qui ne vous rembourse pas. Voilà, tout ce qui est lié un peu à des sommes d'argent en suspens, ça crée de l'énervement. Voilà. Bon, j'ai ici la carte de la magicienne qui me dit que eh bien, vous êtes déterminé à prendre les choses en main, à faire bouger justement les choses pour justement contrecarrer cette frustration, cette impatience qui commence un petit peu à vous chatouiller. On a quand même l'arcane majeure de la force inversée qui me dit qu'effectivement là il y a de l'impatience. Voilà, et que c'est pas forcément très positif. Alors, je vous refais ce bilan un peu matériel. Ce qui ressort énormément, que vous soyez affecté par la sphère professionnelle, financière ou vos projets, il y a l'idée que vous êtes très impatient, impatiente. Clairement, ça ne va pas aussi vite et aussi bien que vous le souhaitiez. Il y a l'idée que vous avez envie que les choses bougent, mais d'un autre côté, cette stagnation, eh bien, elle est un petit peu subie, forcée. Vous ne savez pas trop quoi faire pour relancer les choses. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes énervé et pourquoi pas même à fleur de peau parce que les choses ne vont pas. On peut également parler d'une situation de conflit dans la sphère du travail ou autour de l'argent avec de l'impatience. Vous avez envie de prendre les choses en main, mais il y a cette idée que cette envie, elle ne va pas forcément être suivie des faits. Alors soit parce que le contexte et la conjoncture font que ce n'est pas le bon moment, donc malgré toute votre volonté, c'est un petit peu compliqué d'aller plus vite que la musique, si je puis dire. Voilà. Pour moi, il y a cette idée-là. Vous voulez aller plus vite que ce qu'il est possible de faire. Je reprends mon exemple. Ça fait très longtemps que vous cherchez un emploi, vous désespérez, vous commencez à être énervé. Mais clairement, même si vous êtes déterminé à mettre en place des choses, on ne peut pas dire que vous ne faites rien. C'est ça qui est intéressant avec la carte de la magicienne. Eh bien, effectivement, il y a quand même l'idée qu'il y a une frustration qui est là. Pareil, si vous êtes dans l'idée d'obtenir une promotion, une mutation, bref, vous demandez quelque chose dans la vie pro, ça ne vient pas. C'est pas faute d'effort et ça vous énerve. Pareil au niveau des finances, si vous attendez une rentrée d'argent, un remboursement ou tout simplement une meilleure santé économique, ça ne vient pas. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça va être un mois désastreux sur le plan pro et financier. On a dit qu'il y avait des belles choses, mais peut-être que ce n'est pas autant que vous souhaitiez. Voilà, je le répète, pour moi, c'est plus l'idée que là, vous voulez aller trop vite et qu'il faut laisser le temps au temps pour certaines choses. Pareil, vous avez l'impression que vos projets sont bloqués. Exemple, vous faites construire votre maison, c'est bloqué. Mais là encore, il y a l'idée qu'il faut s'armer de patience. Déjà parce que c'est important, qu'il y a des choses qui prennent plus de temps et que là, vous voulez aller un peu trop vite, quitte à un peu bâcler les choses. Donc, on vous demande ici de faire encore preuve un petit peu de patience dans tout ce qui est matériel. Peut-être que vous voulez mettre la charrue avant les bœufs, mais je le répète, ça ne veut pas dire que ça va être un mois mauvais sur ce plan. Il peut y avoir déjà de belles retombées, de beaux signes, de belles nouvelles, mais ce n'est pas encore assez pour vous. Alors ici, au niveau du conseil du mois, j'ai la reine de bâton inversée qui met en avant de la jalousie ou de l'égoïsme. Alors on va voir si ce sont les autres ou si c'est plutôt vous qui allez avoir ces traits de caractère. Bon, j'ai le roi de Pentacle qui est inversé. Le roi de Pentacle, c'est une personne qui me parle de personnes mauvaises, notamment dans le plan business. Donc à mon sens, ici, on me parle d'une personne qui tourne autour de vous et qui est jalouse de votre situation financière ou de votre carrière
ou des choses matérielles que vous possédez. Par exemple, une personne qui est jalouse de votre maison, qui est jalouse parce que vous allez faire un joli voyage, qui est jalouse parce que vous avez une nouvelle voiture. Voilà, il y a l'idée qu'il y a des personnes ou une personne qui ont un regard mauvais sur vos possessions ou sur votre carrière ou sur votre argent. Et d'ailleurs, c'est pas forcément véridique, c'est-à-dire que ça se trouve, elle fait une montagne de votre réussite, de votre carrière ou de votre statut social, alors qu'en réalité, vous êtes comme tout le monde, si je puis dire. Voilà. En tout cas, il y a de la jalousie par rapport à vos possessions terrestres. Voilà, j'espère que je suis claire. Et cette personne, elle pourrait soit vous mettre un peu des bâtons dans les roues, ou se la jouer un petit peu roublarde en vous donnant des mauvais conseils, notamment sur le plan financier, pour essayer un peu de vous déstabiliser. On va voir en recouvrant. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est jalouse, cette personne. J'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de passer à l'action. Il y a l'idée que vous allez avoir une opportunité de passer à l'action à l'égard de cette personne. Donc pour moi, ça veut dire que vous l'avez clairement identifié. Il va y avoir une opportunité de lui couper l'herbe sous le pied. Alors, je vous donne un exemple, ça peut être un collègue ou une collègue qui essaye de mener des actions pour dévaloriser votre travail ou vous mettre des bâtons dans les roues de votre carrière et vous allez avoir l'opportunité de lui couper l'herbe sous le pied. Par exemple, vous allez obtenir une mutation et cette personne, plus jamais vous allez en entendre parler. Voilà, je prends bien sûr un exemple un peu extrême, mais il y a vraiment l'idée d'une chose super sympa qui peut vous arriver à vous dans la sphère matérielle et qui fait taire les jaloux qui, à mon sens, sont déjà clairement identifiés. Voilà. Ça peut être également une opportunité de voir cette personne s'éloigner de vous. Je le répète, je reprends mon exemple de collègue jaloux qui vous plombe un petit peu votre carrière. Eh bien, cette personne, elle obtient, elle, sa mutation et plus jamais vous en entendez parler. Voilà. Vous voyez, il y a une opportunité de se débarrasser de cette personne jalouse et qui convoite votre carrière, votre argent. Si on prend un exemple plus privé, par exemple, vous avez un voisin qui a toujours un regard sur ce que vous faites, sur vos possessions, votre maison, votre voiture, vos vacances. Vous le sentez que c'est pas bon, que cette personne, elle lance des ragots, des rumeurs dans la ville ou le village que vous habitez. Et il y a l'idée qu'il y a une opportunité de se débarrasser de cette personne. C'est-à-dire, par exemple, cette personne, elle déménage. Voilà. Et du coup, vous n'en entendez plus parler et vous pouvez faire votre vie tranquille. J'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il nous dit que vous n'avez pas à avoir honte de vos possessions parce que c'est mérité et ça récompense un travail ardu. Voilà, donc il y a l'idée que votre travail vous permet d'obtenir par exemple une promotion, une mutation ou tout simplement de l'argent et de vous faire plaisir et qu'en gros vous n'avez pas à culpabiliser même si vous sentez qu'il y a de la jalousie autour. Je vous refais le petit conseil du mois. Bon, on me dit que ce mois-ci, vous aurez peut-être à batailler avec un jaloux. Et un jaloux, pourquoi pas dans le monde du travail ou un jaloux qui a un regard négatif sur vos possessions. On nous dit que tout ce que vous avez, c'est mérité, c'est lié à des efforts et un travail ardu, donc vous n'avez pas à être dans la culpabilité, et qu'il y aura une opportunité de se couper de cette personne. Ça peut être une belle opportunité pour vous, mais ça peut être aussi une opportunité pour cette personne, mais qui du coup vous soulage. Je rappelle l'exemple du collègue qui mute, du voisin qui déménage, et nous, on est tranquille. Allez, on y va au niveau des temporalités. En début de mois, on a une petite stabilité qui s'annonce, un équilibre retrouvé. On l'a dit, amis Gémeaux, la roue tourne en votre faveur et à mon avis, elle va tourner dès le début du mois de mai. Ça peut même déjà s'être amorcé pour la fin avril. Pour tous ceux qui sont dans l'attente de réponses judiciaires, administratives ou institutionnelles, ça peut tomber dès le début du mois de mai et plutôt en votre faveur, à mon avis. Bon, j'ai l'idée ici avec le cavalier de bâton que vous allez être hyper joyeux. Le cavalier de bâton, il nous parle aussi de bonnes nouvelles. Je le répète, pour tous ceux qui attendent l'aboutissement d'une démarche, vous pourrez recevoir une réponse pour cette semaine et une réponse qui vous met en joie. Voilà. Donc, si on n'est pas du tout dans l'attente de réponse, il y a juste une forme d'harmonie et vous allez un petit peu être bien dès le début de ce mois de mai, mes amis Gémeaux. J'ai ici la Lune, arcane majeur, qui me parle d'intuition. Donc vous le sentez que cette réponse, cette bonne nouvelle, elle va pas tarder à arriver. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est sympa. La Lune, c'est aussi une belle référence au passé. Donc j'ai l'idée que de vieilles histoires
pourrait trouver enfin une résolution, donc notamment pour tous ceux qui sont passés par la case justice, démêlés, administratif, institutionnel. Voilà. Il y a l'idée que même de vieilles histoires peuvent être entérinées et bien pour cette première semaine. Voilà. Donc c'est plutôt chouette, hein. On termine ici avec la grande prêtresse. Donc pour moi, ça confirme l'idée que vous allez apprendre quelque chose. J'ai vraiment l'idée d'un courrier, d'un papier qui peut vous arriver et apporter une forme de stabilité. D'accord? Alors je vous refais ce premier ensemble pour la première semaine, autour de la première semaine du mois de mai. Alors dans un premier cas, on me parle de toute manière d'harmonie, de justice, d'équilibre. Donc on a l'idée d'une première semaine plutôt sympathique, placée sous le signe de la joie, de la gaieté. Il y a vraiment l'idée qu'on se sent bien à sa place. Il y a une belle harmonie, une belle fluidité entre les gens. Et vous regardez ça un petit peu avec beaucoup de sagesse, avec philosophie. C'est comme si vous alliez prendre toute la gaieté et la sérénité de cette première semaine pour vous en ressourcer. Si vous êtes dans l'attente d'un courrier, d'une paperasse, d'une nouvelle, alors émanant de la justice, mais aussi d'une institution, donc pourquoi pas d'une collectivité territoriale, de la sécurité sociale, ou même d'un institut bancaire, ça peut tomber pour cette semaine. Il y a une notion de documentation, d'écrit qui est assez exacerbée. C'est en votre faveur en tout cas, et ça va vous faire un bien fou. Ça me parle aussi du fait que ça va pouvoir vous permettre d'amorcer un nouveau cycle dans votre vie. Autour de la deuxième semaine, j'ai l'as de coupe inversé. Ça me parle de la fin d'une relation. Ça peut être la fin d'une relation sentimentale, amicale, familiale ou même avec un collègue. Bon, souvent c'est quand même des relations personnelles, il y a beaucoup de cœur. On va tout de suite regarder ça, j'ai l'ermite. L'ermite, c'est une carte qui me parle de solitude, mais de solitude plutôt positive, c'est-à-dire que on se met tout seul pour réfléchir. Alors, pour moi, il y a quand même cette idée, rassurez-vous, qu'on ne va pas avoir une rupture si vous n'êtes absolument pas dans un contexte. Souvent, quand on voit le mot rupture, on pense à une rupture sentimentale. Ça ne peut pas être le cas si tout va bien dans votre vie, rassurez-vous. Il n'y a pas d'effet magique comme ça à regarder de la voyance. Par contre, effectivement, l'as de coupe, il peut me parler d'une rupture déjà passée. Donc, par exemple, des gens qui se sont séparés, il y a encore un peu de tristesse, ou pourquoi pas un divorce qui est compliqué. Voilà, ça peut parler d'une séparation ancienne, et on me dit que vous allez avoir un petit peu ce besoin de vous couper de cette personne. Je vois cette dame qui est en train de fermer son ordinateur, comme si elle veut plus recevoir de nouvelles et être tranquille. Donc ça peut par exemple me parler pour vous, mes amis célibataires et très marqués par votre rupture avec votre ex, le fait que vous coupez les relations avec lui ou elle. Vous décidez de ne plus envoyer de nouvelles ou de ne plus répondre parce que vous avez envie d'avancer. Voilà, c'est comme si vous allez mettre définitivement fin à une relation. Pareil, pour ceux qui attendent le retour de l'ex, il y a peut-être une décision que vous allez prendre et qui va être vraiment de terminer les choses. Et en gros, c'est ne m'appelle plus. Arrête d'alimenter les choses. Voilà, on se coupe au niveau de la communication. Pour moi, ça me parle vraiment de ça. Ça peut également se décliner à la sphère amicale ou familiale. On a déjà une relation qui est sur la fin, ou qui même a pris fin il y a quelque temps, mais peut-être qu'on a encore des nouvelles, qu'on s'envoie des messages un peu de reproches, on coupe. Voilà, il y a l'idée d'une coupure de communication. Bon. Alors j'ai ici le 4 d'épée qui est inversé. Le 4 d'épée, quand il est inversé, il me dit qu'on trouve la paix. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qui finalement est salutaire pour vous. Vous décidez d'arrêter de donner des nouvelles, de ne plus répondre, peut-être même d'effacer le numéro de téléphone de cette personne, de la bloquer, et vous allez être détendu. Il y a vraiment l'idée que ça vous rend mieux de ne pas être toujours dans ce deuil. J'ai l'as de bâton inversé qui me parle effectivement du fait que c'est une situation qui ne vous permettait plus d'avancer. Alors, au cours de cette deuxième semaine, on nous parle du fait que vous allez complètement bloquer une personne qui incarne plutôt le passé
et avec laquelle vous n'êtes plus en relation. Alors peut-être que vous allez, je le répète, ne plus répondre à ses sollicitations, bloquer cette personne sur les réseaux sociaux, changer de numéro de téléphone, bref, vous faites en sorte que cette personne ne puisse plus vous contacter, qu'elle interagisse dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, mais pourquoi pas même professionnelle. Bref, une personne qui vous a fait du mal. La relation est terminée, ça c'est déjà acté, mais là vous mettez un peu le point final et on me parle d'un soulagement ressenti une fois que vous aurez fait ça. Autour de la 3e semaine du mois de mai, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe me parle d'une personne qui a plutôt, eh bien, un caractère peu fiable et colérique. Voilà, donc est-ce que c'est vous qui allez vous mettre en colère ou est-ce que vous aurez affaire à une personne un petit peu énervée? On va tout de suite recouvrir pour savoir. J'ai ici le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est une carte qui nous parle eh bien d'être triste, justement, et de, comment dire, de se sentir trahi par une personne qui finalement s'est avérée négative pour nous. Donc pour moi, il y a l'idée effectivement que vous pourriez être en colère parce que une personne vous trahit, une personne vous tourne le dos. Voilà, j'ai l'idée que c'est vous qui êtes en colère, mais parce qu'on vous a fait du mal ou de la peine, ou que vous découvrez une entourloupe, on va recouvrir pour voir si on a un indice. Alors j'ai le 2 de pentacle inversé. Bon, je vous rappelle qu'on avait parlé d'hypocrisie, notamment dans la sphère amicale, c'est peut-être ça. Au final, vous le découvrez, ça vous met en colère et vous vous sentez trahi. Bon, le 2 de pentacle me parle effectivement d'instabilité, me parle eh bien d'un, comment dire, de haut et de bas, clairement, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc pour moi, il y a l'idée, vous vous sentez trahi, vous êtes en colère, mais il y a aussi tout un tas de questionnements qui peuvent émaner. Est-ce que cette personne a été honnête un jour avec moi ou est-ce que ce n'était qu'une relation de profit? Que vais-je devenir? Voilà, il y a l'idée aussi qu'on n'est pas à l'aise, un petit peu comme un funambule sur un fil qui est en train de s'effilocher. Bon, ici j'ai la reine d'épée qui est inversée. Alors la reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de personnes sans cœur. Alors, on va vous refaire parce que la reine d'épée peut vous incarner vous, mais aussi incarner la personne avec qui vous allez avoir des problèmes. Alors, on me parle pour cette 3e semaine du fait que vous allez être en colère. Voilà. Et pourquoi vous allez être en colère? Parce que vous découvrez qu'une personne a été hypocrite avec vous. Alors, on se rassure, on ne parle pas forcément de haute trahison. Par exemple, vous pouvez apprendre qu'une de vos connaissances dit un petit peu du mal de vous quand vous n'êtes pas là et quelqu'un vous le dit et forcément, vous n'êtes pas content. Voilà, ça arrive, c'est toujours très désagréable, ça peut vous mettre en colère à juste titre, mais on ne parle pas non plus de haute trahison qui bouleverse vos relations et votre vie entière. Heureusement, les hautes trahisons, c'est pas tout le temps. Ça peut être le cas. Oui, vous découvrez qu'une personne vous a fait un sacré coup de Trafalgar. Ça vous met en colère, ça vous rend instable, vous n'êtes vraiment pas bien vis-à-vis de ça, vous vous posez beaucoup de questions. Et il y a l'idée que vous avez affaire, alors soit une personne sans cœur, c'est-à-dire que s'il y a de l'explication, si on essaye un petit peu de discuter avec cette personne, elle pourrait un peu vous battre froid. Il y a quand même l'idée de quelqu'un de froid. Donc qui va vous dire, bon bah écoute, c'est comme ça, va peut-être falloir que tu grandisses et que tu t'en remettes. Oui, j'ai pensé qu'à moi. Oui, j'ai dit du mal de toi, mais ça va. Enfin voilà, une personne qui va pas être à l'écoute si jamais vous essayez un petit peu de lui dire, bah tu sais là j'ai appris que tu avais dit ou fait telle ou telle chose, je suis vraiment très très en colère, ça me fait de la peine. Cette personne, elle va vous battre froid. Voilà. Il y a également l'idée que vous-même, vous pourriez être assez froid et froide. C'est-à-dire que dans un premier temps, on me parle de colère, mais qu'une fois que vous allez un petit peu être calmé, vous allez battre froid à cette personne et pourquoi pas même l'évincer de votre vie parce que vous estimez que la trahison a été trop forte. Donc par exemple, vous décidez de ne plus communiquer avec cette personne. Voilà. Autour de la fin du mois de mai, l'arcane majeur du jugement inversé me dit que vous aurez tendance à être trop sévère avec les autres, mais pourquoi pas avec vous-même, ou que vous allez subir le jugement, entre guillemets, pas forcément heureux des autres, des gens qui vont vous critiquer, vous reprocher. On va voir en recouvrant. Bon, j'ai ici le 3 de coupe, ça me parle d'amitié. Donc pour moi, effectivement, le 3 de coupe, c'est une carte qui me parle de plaisir, de sincérité et de prendre du bon temps, alors surtout avec les amis. Et il y a l'idée justement qu'on peut vous critiquer par rapport à ça, c'est-à-dire à votre envie de passer du bon temps, de vous faire plaisir. Alors ça me fait penser par exemple à des gens
qui pourrait dire bah, de toute manière, lui ou elle, il passe son temps à sortir, à aller au restaurant, à partir en vacances, comment il fait ou comment elle fait financièrement parlant. Voilà, il y a l'idée de reproches sur votre vie sociale et tout ce que ça implique en termes de sortie, etc. En gros, on peut vous reprocher votre caractère un peu fêtard ou fêtarde. Voilà, ça peut être ça. J'ai ici le 4 de Pentacle. Alors le 4 de Pentacle, c'est une carte qui me parle du fait qu'on peut être critiqué par rapport à l'argent et par rapport à la réussite que l'on a. Donc ça confirme un peu l'idée là que je viens de développer. Forcément, vous faites tout un tas d'activités, vous sortez, donc vous dépensez de l'argent et il y a l'idée qu'effectivement, ça peut déplaire. Et pour que ça ressorte, c'est que clairement, vous allez en avoir des échos. Voilà, des gens qui vous disent, mais tu dépenses tout ton argent en bonus, en superficialité, quand est-ce que tu mets des sous de côté pour acheter un bien, enfin voilà, ce genre de choses. Il peut y avoir de l'énervement, hein. J'ai le 5 de bâton, bah voilà, c'est confirmé, ça peut effectivement créer de la dispute. Voilà, on peut se disputer avec une personne qui se permet d'émettre le genre de jugement que je viens un petit peu d'évoquer, une personne qui vous reproche en gros de dépenser votre argent en superficialité, de trop vous amuser, et au final vous finissez par vous disputer un petit peu. Alors j'ai pas l'idée d'un conflit horrible, énorme, mais vous allez un petit peu effectivement échanger des mots avec cette personne qui a un jugement assez sévère hein, sur vous. Alors ici, pour les atouts, les forces du mois, j'ai le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il me parle de fiabilité, de loyauté et de se lancer dans ses projets, mais de se lancer après avoir beaucoup réfléchi et travaillé. Alors j'ai le 8 d'épée pour compléter, il est inversé. On me parle du fait qu'on reprend un peu le contrôle de notre vie et qu'on se libère de tout ce qui nous entravait. Donc il y a vraiment l'idée pour vous, mes amis Gémeaux, d'une accélération. On l'a dit, la roue tourne pour vous. C'est confirmé ici. On passe à l'action, on se retrousse les manches, on y va. L'étoile, c'est une très belle arcane, me parle d'espoir retrouvé. Bah oui, forcément, la roue tourne. Donc vous allez probablement vous sentir mieux dans votre tête parce que plein de signes d'espoir vont enfin se présenter. Et j'ai la très belle reine de coupe qui me parle bien de chaleur, d'être bien entouré, de gentillesse et d'amour. Donc il y a l'idée effectivement bien, que vous allez être particulièrement entouré dans votre relancement, si je puis dire. Alors pour moi, et je vais vous refaire ce petit point, il y a l'idée qu'au mois de mai, vous passez à l'action, il y a vraiment une accélération, vos projets prennent vie. Et en plus de ça, vous allez être particulièrement soutenu par une personne qui va vous entourer de gentillesse. Et pourquoi pas même vous redonner espoir, vous donner de bons conseils, des conseils intelligents, sensibles. Il y a beaucoup de bienveillance autour de vous. Et cette gentille personne, ça va vraiment être votre atout du mois. Donc soyez à l'écoute des conseils, des coups de pouce qu'on peut vous donner, notamment dans la reprise d'un projet. Je pense par exemple à une personne qui pourrait vous remettre en selle un petit peu sur le plan sentimental, pour ceux bien évidemment que ça concerne. Une personne qui va vous donner un conseil pour sortir de votre difficulté de couple. Par exemple un thérapeute, mais pourquoi pas aussi une personne que vous connaissez bien, comme un ami, un membre de la famille. Une personne qui va vous donner des conseils avisés en business. Ça peut être une chef, ça peut être aussi une personne qui s'occupe de stage, une personne dont vous suivez la formation. Voilà, c'est vraiment une personne qui est bienveillante et qui, à mon sens, a une forme d'ascendance sur vous. Donc soit une personne plus âgée que vous, ou hiérarchiquement plus élevée, ou dont vous suivez l'enseignement. Il n'y a pas de domaine qui ressort ici en particulier, mais clairement votre atout du mois, amis Gémeaux, c'est être aidé et aiguillé par une personne qui va vous redonner espoir et vous donner des tuyaux pour vous relancer et vous relancez. Au niveau des imprévus, des choses un petit peu à anticiper et pourquoi pas même des obstacles, j'ai le cavalier d'épée inversé qui me parle d'être sur la défensive. Ça va peut-être être votre petit défaut du mois, mes amis Gémeaux. J'ai la carte des amants, donc ça met en avant, pour moi ici en tout cas, le domaine sentimental. Il peut y avoir un petit peu de méfiance dans la vie sentimentale. Alors on l'a dit, la vie sentimentale, elle est plutôt heureuse. On parlait du fait de se relancer autour de petits gestes et attentions romantiques. Il y a quand même l'idée que vous êtes sur la défensive. C'est comme si vous étiez un petit peu méfiant à l'égard de ça. Pourquoi l'autre me propose telle ou telle chose? Qu'est-ce que ça cache?
Est-ce que ce prétendant qui semble super galant ou cette prétendante qui semble particulièrement bienveillante ne cache pas son jeu? Voilà, il y a l'idée qu'on se méfie de toutes les attentions dont on va faire l'objet sur le plan sentimental. Le roi de bâton est là. Alors le roi de bâton, c'est quand même un personnage qui est énergique et protecteur. Donc il y a l'idée que vous ne devriez pas douter de l'autre. Au contraire, c'est une personne qui est comme ça, qui est protecteur, donc dont on ne doit pas se méfier et qui est dans l'habitude de faire ses petits gestes, qui aime bien prendre un peu les choses en main. Il n'y a pas d'anguille sous roche. Voilà un petit peu ce que nous disent les cartes. Nous terminons ici avec le valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est une carte de courage, d'accomplissement et de gros changements. Voilà, on vous dit qu'effectivement, toutes ces nouvelles attentions, c'est un gros changement pour vous, peut-être parce que dans vos relations passées, vous n'avez pas vécu ça, ou même c'est un gros changement dans votre couple parce que jusqu'à présent, eh bien, votre partenaire de vie ou même vous-même, vous n'étiez pas dans les petites attentions et on vous dit d'accueillir ce gros changement positivement et pas être dans la méfiance. Il n'y a pas d'anguille sous roche. Voilà, voilà mes amis Gémeaux. Alors, je vais vous refaire un tout petit bilan pour ce mois de mai. On a dit que la roue tourne et pourquoi pas la chance. Vous entamez un cycle positif et un cycle positif notamment par rapport à tout ce qui est financier et également une possibilité de résoudre tout ce qui était lié à des conflits et à des disputes. Vous allez pouvoir un peu reparler. Au niveau sentimental, on me parle de propositions romantiques, de petits gestes du quotidien, quelle que soit votre situation. Enfin, on sort de la routine, où on se remet en selle. Bref, on a un joli mois où vous allez être gâtés. Au niveau familial, c'est un peu pareil. Vous êtes enfin couronné de succès après une période de solitude, voire de tristesse. Vous êtes resté courageux et déterminé pour que les choses s'apaisent. Aujourd'hui, vous êtes réintégré pleinement à la famille où l'harmonie familiale revient. Au niveau amical, attention, il y a une personne pas très honnête autour de vous qui peut-être profite de votre argent, de votre statut et ou de votre générosité. Cette personne peut semer la zizanie dans votre famille ou la famille peut vous mettre en alerte sur les éventuels abus de cette personne. Cela peut malheureusement créer des conflits car vous allez plutôt être dans l'idée de protéger cet ami nouveau ou nouvelle que vous avez car vous ne voyez pas encore là où elle veut ou il veut en venir. Sur le plan matériel, on me dit que vous êtes un petit peu agacé car les choses ne vont pas aussi bien et aussi vite que vous le souhaitez. En effet, vous mettez des choses en œuvre pour que ça avance, mais ça prend du temps, d'où l'énervement et la frustration que cela peut générer. Le conseil du mois, c'est justement du fait de vous calmer par rapport à une personne jalouse et qui jalouse notamment votre carrière, votre statut, vos possessions terrestres. On nous dit que cette personne, vous allez avoir l'opportunité de mettre une distance avec elle, restez zen et surtout, profitez de ce que vous avez. C'est lié à votre travail et à vos efforts, quoi qu'en dise et qu'en pense cette personne. Pour le début du mois, on me parle pourquoi pas d'une bonne nouvelle judiciaire, administrative, institutionnelle qui vous relance et éventuellement d'une harmonie générale qui fait que vous êtes bien. Au niveau de la deuxième semaine, on peut me dire qu'on termine une relation qui de toute manière était déjà finie. On coupe les ponts, on arrête de communiquer avec cette personne, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle, on coupe les ponts d'avec une personne qui de toute manière n'était pas bonne et on se sent soulagé. Au niveau de la troisième semaine, on me dit que vous serez en colère. Peut-être parce que vous allez découvrir une trahison de la part d'une personne, quel que soit le milieu où elle interagit. Cela va vous déstabiliser, d'autant que vous pourrez avoir affaire à une personne froide qui clairement ne reprend pas contact avec vous ou qui vous dit mon pauvre c'est comme ça et passe à autre chose. Mais ça peut aussi être vous qui êtes froid et froide, décidant d'être un peu radical, vous êtes déçu et pour vous il n'y a pas moyen d'essayer d'arranger les choses. À la fin du mois, on vous dit que vous serez peut-être victime de reproches quant à vos plaisirs et votre capacité à dépenser de l'argent pour vous faire plaisir. Il peut y avoir de la dispute dans l'air à ce sujet. La force du mois, c'est que vous aurez une personne de bon conseil qui va vous aider à vous remettre en selle. Quel que soit le projet que vous avez, cette personne est là, gentille, et va vous redonner espoir. Au niveau des imprévus, on vous dit que vous serez un petit peu désarçonné par toutes les belles attentions sentimentales dont vous ferez l'objet. Vous allez être méfiant et méfiante. Et pourtant, on nous dit qu'il n'y a pas de quoi. Cette personne est sincère, soit dans cette volonté de vous conquérir ou de vous reconquérir. Alors, je vais terminer votre tirage du mois, mes amis Gémeaux, par l'usage des petites cartes
pour vivre les accords Toltec au quotidien. On va voir si nous avons une ou plusieurs cartes qui se présentent à nous, comme pour nous donner un, et en l'occurrence plusieurs conseils pour compléter ce tirage. J'ai 4 cartes qui viennent de tomber. La première, je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Alors comme on est sur un tirage mensuel, on va même faire le bilan sur plutôt le début de printemps, donc déjà depuis la fin mars et tout le mois d'avril. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? On l'avait dit en couple, je crois, le fait qu'on était saturé au niveau du travail. Et on l'a dit, il y a une insatisfaction parce qu'on a l'impression qu'on travaille énormément et qu'on n'a pas forcément toutes les retombées qu'on souhaiterait. On vous demande de faire un petit bilan à ce sujet. Est-ce que là, il ne faut pas un peu se reposer? Est-ce que vous travaillez efficacement? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer? Voilà, faites le bilan au niveau du travail de ces dernières semaines parce que de toute évidence, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. Bon, clairement, effectivement, on l'a dit qu'il peut y avoir un petit peu de conflit. Alors, on l'a dit, on peut être déçu par une personne, on peut avoir du conflit avec la famille qui juge une personne de notre entourage, on peut avoir du conflit parce que les gens vont nous juger sur nos plaisirs et notre façon de dépenser de l'argent. On vous dit de dire ce que vous ressentez avec sincérité, toujours en ayant une parole impeccable. Ça ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu, mais aussi d'être à l'écoute de ce que les autres disent sans pour autant monter sur vos grands chevaux. Alors j'ai ici j'ai le droit au bonheur, carte qui tombe beaucoup en ce moment. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler. Je vais la mettre pas loin du sentimental. On a dit que vous allez peut-être être méfiant et peut-être interrogatif par rapport à toutes les propositions romantiques qu'on va vous faire. Ben non, profitez, vous avez le droit au bonheur, savourez. Il n'y a pas d'anguille sous roche, je le répète. Et pour finir, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Bon, on l'a dit, il va y avoir du reproche dans l'air. On vous dit là encore de ne pas mettre de l'huile sur le feu, d'écouter ce qui vous est dit et là encore de ne pas juger les autres très sévèrement, mais de ne pas non plus vous laisser juger sévèrement et de vous laisser atteindre dans votre confiance en vous, notamment par rapport à tous ces sujets de dispute que j'ai déjà évoqués et que je ne vais pas vous refaire. Voilà mes amis Gémeaux, c'est donc un mois de relance. Alors peut-être de relance pas aussi rapide que vous souhaiteriez, mais en tout cas la relance elle est là. Il y a de très très belles choses qui vous attendent sur le plan sentimental et familial. Petite méfiance quand même au niveau du domaine amical. Mais voilà, les choses sont plutôt sympas. Il y a quand même l'idée aussi qu'on va mettre à distance une personne jalouse. Alors peut-être d'ailleurs qu'on va le faire un peu de manière radicale et ferme et définitive, mais des fois c'est ce qu'il nous faut. De la bonne nouvelle au début du mois pour tous ceux qui attendent des courriers ou des fins de démarche. Alors oui, il peut y avoir des petits conflits, mais à mon sens, rien de bien méchant. Il y a l'idée qu'on doit s'écouter et écouter les autres aussi en toute bienveillance. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage du mois vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage mensuel. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux du monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours, voire les semaines à venir. Ce tirage mensuel est valable pour l'ensemble du mois de mai, mais peut déjà commencer à avoir joué sur la fin du mois d'avril et continuer au début du mois de juin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de mai. Je vous l'ai dit, au niveau sentimental et familial, vous êtes vernis. Prenez, vous avez le droit au bonheur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.